Alors, bonjour, bon anniversaire. Ça fait un mois que vous êtes confinés, plus d'un jour. Alors, pour nous autres, là, pour les gens qui font de l'activité physique, il faut que vous compreniez quelque chose. Vous êtes exactement le genre de personne qui est confiné depuis un mois, puis qu'on pense, ils vont-tu sortir de là plus sédentaires puis plus obèses? Parce que c'est comme les gens qui s'en vont en croisière ou les gens qui rentrent dans les vacances de Noël puis qui espèrent garder le même poids en revenant de la croisière ou en revenant des vacances de Noël. Pas facile. La COVID, là, vous pouvez dire, ça fait un mois que ça dure, il n'y en a pas eu tant que ça, c'était pas une catastrophe comme en Italie, comme en Espagne, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Puis moi, mon petit moi, dans mon environnement, là, il faut comprendre que le gouvernement, il gère 7 millions d'habitants. Il ne gère pas Mme Gertrude ou M. Alfred. Il gère 7 millions d'habitants. On va pouvoir chialer. On va dire en anglais, damn if you do, damn if you don't. Que tu aies pris un choix, il aurait pris plus de temps, vous chialeriez parce qu'on serait dans le trouble. Puis comme ils ont été trop sévères puis qu'il y a eu moins de cas que d'habitude, bien là, les gens ils se disent, je suis été confiné pour rien. Puis là, on a toutes les histoires des CHSLD qui se passent. Bien, je pense que c'est une occasion de faire du ménage dans le système de santé, puis de faire du ménage dans la santé, parce que vous comprenez très bien que les gens, malheureusement, qui décèdent du COVID, c'est des gens âgés, mais c'est des gens aussi qui ont des comorbidités, puis il faut comprendre quelque chose. On ne naît pas diabétique, on ne naît pas hypertendu, on ne naît pas un problème de cholestérol, on le devient. Et ça, c'est quoi? C'est le jumelage d'un mauvais environnement, de mauvais choix, de tout ce que vous faites dans votre vie pour vous faire plaisir. Vous venez de sortir de Pâques, vous allez essayer de brûler vos calories de vos chocolats de Pâques, mais ça, c'est des choix que les gens font tous les jours et ça nous rattrape quand on fait les mauvais choix. Là, les prochains, si vous regardez toutes les nouvelles, ils ont trouvé des oiseaux à Venise, ils ont trouvé des dauphins à des places qu'il n'y en avait pas. Il y a moins de pollution qu'il n'y en a jamais eu. On va atteindre nos cibles de Kyoto. C'est le fun. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Ce qui va être le plus difficile de refaire, c'est d'apprendre de ce qui s'est passé, de se responsabiliser pour notre santé et de faire de quoi pour notre santé de façon active. Vous avez tout appris à marcher. Vous avez tout appris à cuisiner. Malheureusement, il y en a dans vous autres qui ne savent pas cuisiner puis qui ont mangé des plats préparés pleins de sel puis qui ont fait de la retention puis qui ont fait des problèmes de santé. C'est malheureux, mais il y en a une partie du monde qui ont appris à faire leur pain, qui ont appris à marcher. Ça, c'est des bonnes habitudes de vie. Puis en plus, vous allez respirer de l'air pur parce qu'il n'y a plus de chars qui se promènent puis ça pollue moins. C'est ça, l'environnement puis la santé. Alors, ce n'est pas compliqué. Alors, il va falloir apprendre de ça, réintégrer des comportements qu'on avait oubliés, que ce soit bien manger, que ce soit marcher, se dépenser, que ce soit de prendre la voiture le moins possible, les transports en commun, parce que c'est ce qui nous a amenés là. Il ne faut pas se le cacher. Puis il y a des études, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va sortir. Où est-ce qu'il y a de plus de décès par COVID, c'est où est-ce qu'il y a de plus de pollution atmosphérique. Les gens d'Harvard ont sorti ça la semaine passée. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est normal. New York, Toronto, les grandes villes. OK. Mais ça pollue, ces grandes villes-là. Il y a beaucoup de monde. C'est dense. Mais est-ce qu'il y a un lien? Peut-être. Il y a 2000 articles qui sont sortis depuis le mois de janvier sur le COVID. On n'est pas capable de suivre la littérature. Il va y avoir une accalmie. On va s'asseoir. On va regarder ce qu'on a bien fait. On va regarder ce qu'on a fait de mal. Puis on va corriger le tir. En attendant, soyez actifs. Puis continuez vos bonnes résolutions. Que ça marche, Doc. Bon anniversaire, tout le monde.